Bonjour à tous et bienvenue, on va parler du Bitcoin et de ce qui se passe actuellement. Il peut faire route vers les 30 000 et je vous propose de voir ça ensemble sur les graphiques. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va voir ensemble ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. C'est assez intéressant, je vous en avais parlé sur le Trading Analyse qui est sorti, sur le dernier Trading Analyse, et je vous propose d'approfondir cela puisqu'il y a eu encore des petites nouveautés, puisque les cotations bien évidemment ont continué. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout activez la cloche, et n'oubliez pas de laisser un petit message sympa dans les commentaires. Alors, pour déjà vous resituer le contexte, n'oubliez pas, je vous mets le graphique, sur tout simplement le Bitcoin, on a ici une résistance qui se situe sur les 30 000, qui est venue bloquer les prix, et qui bloque les prix en réalité depuis mars, avril. Et on n'arrive pas à passer ce niveau de résistance, et ce qui fait même, on a mis en évidence tout simplement un range, ici, depuis cette période. Plus haut, plus bas, bas support, etc. Bon, les traders se régalent, mais les investisseurs, effectivement, qui ont acheté, stagnent un petit peu, surtout ceux qui ont acheté sur les 30 000, parce qu'on sait qu'il y a eu une grosse vague sur les réseaux sociaux, et sur les TikTok, Instagram, Snapchat, d'influenceurs qui ont dit, oui, on s'approche des 30 000, ça y est, c'est le bull run, c'est les 100 000, c'est 1 million, achetez, achetez, achetez. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir acheté sur les 30 000, et aujourd'hui, vous êtes un petit peu déficitaire, puisque sur les 30 000 jusqu'au prix d'aujourd'hui, c'est quand même 10 jusqu'à presque 20% d'oscillation de perte. Donc c'est pas agréable, mais c'est en train de changer. Et je vous explique un petit peu ce qu'il y a. Alors, sur le RSI, on avait déjà ce fameux tracé, d'accord. On a le RSI qui reprend de la force, et on a ici une très belle divergence. Et du coup, cette divergence nous montre qu'on a un épuisement du mouvement baissier en cours. Le RSI nous montre une reprise de force et un passage en zone de du coup en zone de progression haussière. Alors, ici, ça a bien changé la directionnalité sur l'instant. Ce qui se passe actuellement, tout simplement, c'est qu'on avait, rappelez-vous sur le Trading Analysis, je vous disais qu'on est en train de passer ce nuage Ichimoku. La bougie n'était pas encore clôturée, elle était en cours de fluctuation. Et ce qui s'est passé juste après la vidéo, on a eu un mouvement contraire et on a clôturé, on est revenu réintégrer le nuage. Alors attention, ici, effectivement, ça annule en quelque sorte les probabilités qu'on avait sur le daily, mais il faut regarder quelque chose d'intéressant. C'est le 4 heures et toutes les unités de temps que l'on a bien évidemment en dessous, c'est-à-dire le 2 heures, le 3 heures, le 1 heure, le 30 minutes. On a validé énormément de choses. Donc déjà, on va reprendre le RSI sur le 1 heure. Je vais vous montrer ça pour que vous compreniez vraiment bien l'importance de l'analyse technique. Hop là, voilà, ici on a donc notre belle divergence qui est visible sur le 1 heure également, le 4 heures aussi. Et ce que l'on voit là, tout simplement, c'est le passage, au-dessus du nuage. Alors on a fait une petite réintégration ici en dessous, mais on est repassé au-dessus et on arrive à maintenir les prix depuis bien en zone de progression haussière, légèrement sur achat, etc. Mais on n'a pas d'éléments techniques sur le 4 heures qui nous fait prendre conscience d'un retournement possible, etc. Donc pour moi, la tendance sur le 4 heures, elle est bien dessinée, même si on a des pics d'exagération, voilà, avec des gens qui viennent chercher des grands mouvements et vite revendre sur des niveaux de résistance intermédiaire. Ce qui se passe ici, c'est que sur le 4 heures, pour moi, on est bien orienté. On est au-dessus de nos nuages, on a nos indicateurs, la Laxpan, Tenkan, Kijun, au-dessus de notre nuage, les prix au-dessus du nuage, on a une bonne dynamique, on fait suite à ce mouvement haussier juste après l'apparition d'une divergence haussière. Donc pour moi, le 4 heures est propre et peut permettre potentiellement de valider sur le journalier la possibilité, en tout cas les probabilités d'avoir les prix qui vont passer ce plat SSB qui une grosse zone de support, une grosse zone de résistance qui peut devenir probablement support une fois qu'on l'aura passé. C'est-à-dire qu'une fois que les prix auront, alors on a nos petites bougies, hop, voilà, on a un chandelier qui passe là. Une fois qu'on sera au-dessus, une fois qu'on sera ici, tout simplement, ce niveau de plat SSB viendra supporter les prix, ce qui augmentera les probabilités d'aller chercher les 30 000. Donc pour moi ici, le scénario du Bitcoin qui va enfin aller de retour vers, alors attention, vers les 30 000 est probable.
Il y a bien évidemment des ici, hop, regardez ce qu'on va avoir. Les anciens plats SSB qui mettent en évidence des zones de support et de résistance potentielle. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va avoir effectivement une résistance intermédiaire. Donc c'est-à-dire qu'avant d'aller toucher les 30 000, bien évidemment, on a des épreuves intermédiaires et si on a une zone de travail, donc on va avoir également une zone de résistance qu'on va devoir passer. Ici, oui, on a aussi également en superposition. Donc ici, on a un intermédiaire qu'il va falloir franchir, d'accord, et qui va peut-être nous poser problème et nous faire stagner le prix. Mais déjà, le passage du prix au-dessus de notre nuage Ishimoku va grandement augmenter les probabilités d'avoir un mouvement qui pourra aller chercher les 30 000. Donc il faudra bien évidemment casser ce premier niveau de support, de résistance, en faire un support, casser ce deuxième niveau de résistance avant d'aller chercher les 30 000 et de se dire c'est bon, on est de retour sur cette fameuse zone. Alors maintenant, est-ce qu'on va breaker cette zone ou pas? Bah là, je peux pas vous le dire, c'est purement de la comment on va appeler ça, plutôt de la voyance. Hein. Je veux dire, je peux pas vous dire, il n'y a pas d'éléments concrets. Maintenant, effectivement, quand on regarde ce qui se passe, ce que je vous ai dit hein, sur du 4 heures, quand on regarde également sur du 1 heure, bon bah voilà, je veux dire, le mouvement haussier est clairement enclenché depuis le passage des prix au-dessus du nuage Ishimoku et on a, bon voilà, ici, le mouvement qui se fait proprement. Donc le Bitcoin pour moi, voilà, je pense que ça sert à rien de d'étaler un peu plus, mais pour moi le Bitcoin sur toutes ces unités de temps inférieures au daily est en train de mettre en avant des choses intéressantes puisque nous sommes en train de retourner les indicateurs. Sur le 1 heure c'est propre, sur le 4 heures c'est propre, sur le daily on a tenté de passer cette zone. Maintenant ce qui se passe c'est de suivre ce qu'il va avoir dans les jours suivants, demain, après-demain, et de voir si on arrive en daily à venir avoir une clôture qui s'effectue au-dessus de ce nuage, ce qui augmentera grandement les probabilités de conserver la position au-dessus du nuage Ishimoku et d'augmenter les probabilités de continuité haussière du mouvement pour aller chercher nos 30 000. Voilà, c'était une petite nouvelle vite fait sur le Bitcoin que je voulais vous présenter, puisqu'on en a parlé brièvement sur le trading analyse, et je voulais absolument détailler un petit peu plus cela dans une vidéo spécifique pour les amoureux du Bitcoin, de la crypto-monnaie, pour vous faire savoir un petit peu ce qui peut potentiellement se passer. Et c'est à l'air, en tout cas, positif sur notre analyse, et voyons voir d'ici la fin de la semaine si ça se maintient. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes en position sur le Bitcoin, si vous le tradez, si vous êtes au contraire investisseur dessus. C'est toujours intéressant de savoir ce que fait la communauté. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.